Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ça. Bienvenue dans ce troisième épisode où aujourd'hui, on va parler de la barrette RAM. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et mettre la petite cloche pour les prochaines notifications de vidéos. Alors dans cette vidéo, on va voir comment choisir sa barrette RAM pour les gamers et ceux qui font du montage vidéo qui n'y connaissent rien du tout. On va vulgariser tout ça pour que vous compreniez plus facilement. On va d'abord choisir le format de votre barrette RAM. Ici, nous avons une barrette RAM DDR4. Pour cette barrette RAM, il faudra aller vérifier si votre carte mère est compatible DDR4. Donc, c'est le format du clip qu'on va mettre sur la carte mère. Ensuite, ce sera au niveau de la fréquence. Donc, qu'est-ce que la fréquence? La fréquence, c'est, on va dire, la vitesse où cette barrette va traiter l'information. Mais pour que cette vitesse soit efficace, il faut que votre carte mère soit compatible avec celle-ci. C'est-à-dire que sur votre document technique, donc les caractéristiques de votre carte mère, vous devez vérifier les fréquences compatibles avec votre barrette. Sur votre document technique, vous allez avoir une succession d'informations au niveau de la fréquence, par exemple 2300 MHz, 3200, etc., etc. Donc lors du choix de votre barrette RAM, vérifiez bien que la fréquence est admissible par votre carte mère. Sinon, elle fonctionnera, mais elle ne sera pas optimisée par rapport à votre setup. Le deuxième point important à prendre en compte, donc comme je vous l'ai dit, il y a aussi la taille mémoire. Donc, qu'est-ce que la taille mémoire? Ici, nous avons une barrette RAM de 8 Go de RAM, donc c'est le taux d'information qu'elle peut retenir. Donc, plus votre mémoire est importante, plus elle pourra retenir d'informations. Et plus votre vitesse, donc votre fréquence, est haute, plus cette information sera traitée rapidement. Ensuite, il y a le dernier indicateur, le CL, donc c'est le chiffre que vous avez à la suite de la fréquence, qui correspond en fait au nombre de cycles. Donc qu'est-ce que le nombre de cycles? C'est le temps où l'information est reçue par votre barrette et qu'elle est renvoyée. Ça se joue aux millisecondes, nanosecondes, selon les types de barrettes que vous avez. Par exemple, si on prend une barrette RAM 3200 MHz, un CL16, elle sera équivalente à une 3600 MHz avec un CL18. Donc vous voyez bien, donc la fréquence ne fait pas tout, le CL aussi est important. Donc avec ces quatre informations-là, ensuite, vous pouvez tout simplement choisir votre barrette RAM. Moi, ce que je peux vous conseiller, si vous êtes un gamer, si vous avez le budget, c'est d'optimiser votre setup sur 16 Go de RAM. C'est optimum pour les gamers. Si vous faites du montage 3D, du montage vidéo, plutôt une façon créateur, vous pouvez monter jusqu'à 32 Go de RAM. Ce sera un setup le moins cher et le plus optimisé. Bien sûr, il y a des cartes mères qui peuvent atteindre jusqu'à 64, 128 Go, mais à ce niveau-là, c'est vraiment pour les logiciels de gros montage 3D, du smart building ou architecture. Jusqu'ici, moi, j'ai une tour qui a 64 Go de RAM, mais je n'ai jamais atteint, juste en faisant soit du jeu vidéo ou du montage vidéo, ou tout simplement des rendus 3D, je n'ai jamais atteint 64 Go de RAM en tant qu'amateur sur certains logiciels. Donc en conclusion sur cette vidéo, ce qui est important à retenir, donc en global, c'est de vérifier si elle est compatible en termes de fréquence et de socket avec vos cartes mères, de vérifier le CL pour avoir un taux de réponse assez rapidement. En termes de budget, surtout pour ceux qui font uniquement du traitement de texte, de lecture PDF, 3 Go de RAM vous suffit amplement. Limite, si vous voulez arriver jusqu'à 8, pourquoi pas. Pour les gamers, je vous conseille d'atteindre les 16 Go de RAM et pour ceux qui sont en création, 32 Go de RAM. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et de la partager. Je te retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.